rejoignez sur notre chaîne YouTube S'élever vers la 5D. Bonjour à toi Laurent pour aujourd'hui une nouvelle vidéo. Bonjour Valérie, bonjour à vous. Alors une vidéo qui, je n'en doute pas, va vous intéresser, va intéresser tout le monde. Il s'agit de la confiance en soi. J'ai confiance en moi, tu as confiance en toi, prends confiance en toi. La confiance en soi, la confiance en moi, c'est un vaste sujet. On a l'impression qu'on parle de la même chose. Et pourtant, toi, aujourd'hui, tu vas aborder cette thématique sous un angle un petit peu différent pour nous donner des pistes, justement, qui vont être éclairantes par rapport à ce qu'on a un petit peu l'habitude d'entendre. Alors, euh, on va aborder la notion de confiance en moi. Pourquoi la confiance en moi? Puis surtout, cette différence entre les deux, confiance en moi, confiance en soi. C'est imperceptible comme ça. Et pourtant, c'est ce qui va être intéressant et motivant dans cette vidéo. Avec des exemples concrets, hein, à l'appui, puisque là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet pour que chacun de vous puisse comprendre et adapter à sa propre situation. On est tous en quête de confiance. Alors, on lance le débat. Je suis un petit peu bavarde, hein. Pourquoi la confiance en moi, Laurent? Oui, c'est Pourquoi vrai que c'est la recherche première la question confiance? à se poser parce que finalement, en préparant cette vidéo, je me suis dit, mais finalement, on est très très nombreux, hein. Bon, il y a des gens qui ont naturellement confiance en eux, mais on est quand même très très nombreux à rechercher constamment cette confiance en soi. Et je me suis dit, mais pourquoi on est tellement animé par cette recherche-là? Est-ce qu'on ne pourrait pas se satisfaire de l'état où on est de confiance, comme on peut très bien se satisfaire d'être petit, d'être grand, d'être blond ou brun, j'en sais rien. Et non, je remarque qu'en fait, on n'arrive pas à se satisfaire de notre état de confiance en nous tel qu'il est. Et ça, je l'ai remarqué chez beaucoup de gens. En fait, c'est constant. Et en fait, ça m'est évidemment apparu très clair au regard, toujours pareil, de l'approche, de notre approche métaphysique. C'est qu'en fait, derrière cette façade de recherche de confiance en moi, qui va m'amener dans un premier temps à peut-être mieux réussir professionnellement, mieux réussir socialement, mieux réussir relationnellement, mieux réussir financièrement, etc. Donc ça, c'est le premier rideau. C'est ce qui, en apparence, matériellement, nous pousse à rechercher cette confiance en nous. Mais en fait, la véritable recherche, elle est beaucoup plus profonde que ça. Elle est cette recherche d'évolution constante dont on a déjà parlé, qui est inhérente, qui est, j'ai envie de dire métabolique, mais c'est beaucoup plus que ça, parce que c'est métaphysique. C'est, c'est l'essence de ce qu'on est, qui cherche constamment à évoluer, à devenir meilleur, à accéder vers notre meilleur potentiel. Ça, c'est dans notre essence, c'est dans notre énergie, c'est dans ce qui nous constitue et vers quoi on doit aller, toujours ce principe d'évoluer constant. Et en fait, c'est ça qui est le véritable moteur de notre recherche de confiance en nous. C'est parce que cette confiance va nous permettre d'accéder à plus de liberté, plus de potentiel, et donc constamment à une meilleure version de nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'on est tellement animé par cette recherche de confiance en nous. On est Alors, heu, on l'a évoqué, en introduction, c'est quoi la différence? Y a-t-il une différence entre la confiance en moi, la confiance en soi? Hein, puisque c'est quand même la thématique de notre vidéo, donc on attend, impatiemment que tu explores cette dimension et ce concept. Ouais, alors ça, j'avais vraiment à cœur de le partager parce que, comme beaucoup de gens, j'ai passé, moi, ma vie à rechercher cette confiance en moi. Parce que je fais partie, et je peux parler du sujet, parce que je fais partie des malades de la confiance en moi. C'est-à-dire que je passais par toutes les terreurs, les phobies de celui qui n'a pas confiance en lui. En classe, j'étais terrorisé à l'idée d'être interrogé par le professeur. Même à la fac, j'étais terrorisé à l'idée d'aller devoir parler devant tout le monde de tel et tel sujet. Quand je suis arrivé dans ma vie professionnelle, j'étais terrorisé à l'idée de devoir parler au public, puisque c'était mon métier à l'époque. Je devais parler au public, j'étais terrorisé. Et encore très récemment,
quand j'ai dû commencer à parler devant une caméra, comme je le fais maintenant, eh ben, j'étais encore terrorisé. J'y arrivais pas. Et c'est ce travail tout récent, cette prise de conscience grâce à la métaphysique qui m'a permis de dépasser, mais sans le travailler. Mais ça, j'en parlais tout à l'heure. Et c'est comme ça que j'ai pu comprendre cette fameuse différence entre la confiance en moi et la confiance en soi. Alors ça, si tu veux, je vais le développer, parce que là, c'est là que tout réside en fait. Tant que je confonds et que je ne sais pas quelle est la différence entre le moi et le soi, je me trompe de cible. Donc concrètement, on a déjà évoqué ça, il faut bien comprendre que moi, Laurent, je me crois Laurent, ça c'est l'ego. Voilà. Mais ce n'est qu'une toute petite partie de l'être global que je suis. Et tant que je fais focus sur l'ego, et c'est ça que j'appelle la confiance en moi, le petit moi, l'ego. On va dire la confiance en l'ego, ça sera plus clair. Tant que je recherche à être confiant en l'ego, je fais fausse route parce que l'ego, c'est une toute petite partie de ce que je suis. Et l'ego, il veut pas évoluer, le problème. Ça, c'est le drame de ça. Donc, on va mettre beaucoup d'énergie pour donner confiance en notre ego, qui ne veut absolument pas évoluer, parce que s'il évolue, ça va le mettre en danger, il va changer, etc. Il refuse catégoriquement, en tout cas, il refuse autant qu'il peut d'évoluer. Donc, je vais mettre beaucoup d'énergie pour faire évoluer quelqu'un qui ne veut pas avancer. Autant essayer de faire avancer un âne, on connaît l'histoire de l'âne, etc., et de la carotte. Alors qu'en fait, je suis un être beaucoup plus grand que ça, ce qu'on appelle l'être ou le soi. Et le soi, lui, eh ben, au contraire, il veut absolument que j'évolue. Donc, plus je vais comprendre ces mécanismes entre l'ego et le soi, donc entre le moi et le soi, et plus je vais m'identifier au soi, et plus cette confiance en fait que je recherche, elle va venir sans que j'ai besoin à la travailler. Et moi, l'idée qui m'est venue, c'est de faire le parallèle avec cette fameuse loi de Pareto. C'est comme si je mettais 80% de mon énergie à développer ma confiance en moi sur l'ego, qui ne représente qu'une petite partie, on va dire les 20%. Donc 80% de mon énergie sur 20% de résultats potentiels. Donc vous voyez ce que ça peut donner. Alors que si je fais le travail inverse, c'est-à-dire que je travaille à comprendre et à donner toute sa place au soi, où il y a 80% du potentiel, je ne vais avoir besoin que de 20% d'énergie. Voilà, tout ça c'est schématique, mais c'est ça la loi de C'est quand Pareto. même intéressant, hein, une loi économique dans la métaphysique. Bravo, Laurent, Oui, parce que je trouve que c'est quand même oui, super intéressant. Ça va faire plaisir à plus d'un. ouais. Et quand on prend conscience de ça, eh ben, évidemment, ça change tout. Parce que comme je reviens à moi, désolé, mais c'est important de mettre ça en parallèle du vécu, de l'expérimentation. Et réussi pour le coup, c'est que toute ma vie, j'ai, comme sûrement beaucoup d'entre nous, une majorité d'entre nous, j'ai fait des tas de formations. J'ai fait des formations en management poussé, parce que j'avais un poste de cadre supérieur. Donc j'ai eu droit, l'opportunité d'accéder à des formations très poussées, des cours de théâtre, etc. Donc oui, ça m'a donné des outils, mais ça n'a jamais développé véritablement ma confiance en moi. J'avais un peu plus de compétences, j'avais un peu plus de technique, j'avais un peu plus d'assurance parce que je pouvais utiliser des outils, mais ça n'a jamais véritablement propulsé, révélé ma véritable confiance en moi. J'ai fait des tas d'autres formations, et lu des livres, etc. Ça n'a jamais développé véritablement. Par contre, quand je me suis mis à la métaphysique et que j'ai compris comment ça fonctionnait et que du coup j'ai réformé, j'ai rééduqué mon mental, mais en fait ça s'est fait tout seul. Ça s'est fait tout seul. Un jour, je me suis mis dans cette fameuse caméra où je suis. Alors, je ne sais pas si je dis bien les choses, mais en tout cas, je suis à l'aise. J'ai pas peur de parler. Je parle librement, comme si j'étais devant mes enfants. Et ça, je ne l'ai pas travaillé. C'est venu tout seul, grâce à ce travail de compréhension, de connaissance, et qui a transformé les choses. C'est venu naturellement. On revient toujours à l'ego, hein, en fin de compte, on revient à Ah oui. l'ego et à cette
assimilation, identification que l'on fait en permanence avec l'ego, qui fait qu'on se juge, on se compare aux autres, et on a peur de changer. Mais enfin, c'est extrêmement clair ce que tu dis. Alors les outils, évidemment, tu en as cité, il y a pas mal d'outils qui permettent de mettre un petit pansement avant d'aller chercher un petit peu plus en profondeur, et ils sont intéressants, hein, ces outils pour calmer un peu et prendre du recul. Et après, effectivement, ça va être d'aller un petit peu plus en profondeur. Donc là, j'ai envie de dire que concrètement, pour des gens là qui s'interrogent, qui sont en train de nous regarder, et qui se disent, «Alors ouais, ça a l'air de bien fonctionner, je comprends ce qu'il veut nous dire là, Laurent, mais là, moi, dans ma situation, clairement, je suis toujours avec la boule au ventre, parce que je vais devoir, parler en public, lundi prochain, parce que je vais devoir, bref, que ce soit sur un plan personnel ou professionnel, trouver cette confiance qui va me faire, qui va faire que la situation à laquelle je vais devoir me confronter va être plus fluide. Comment je fais concrètement? Eh ben, écoute, pour une fois n'est pas coutume, je vais faire mon commercial. Parce qu'effectivement, quand j'ai fait ce constat-là, que j'ai obtenu ces résultats-là, qui m'ont enthousiasmé à un point que vous imaginez, immédiatement, ce qui est venu après, c'est: «Et maintenant, comment je pourrais faire pour aider d'autres personnes à accéder à ça, comme moi j'ai pu y accéder?» Parce que, moi j'ai travaillé pendant un moment ardemment, et je me suis dit: Il y a forcément un moyen de le faire de manière plus rapide», et j'ai essayé d'imaginer une méthode pour permettre à des gens, qui sont peut-être pas encore prêts à faire un travail, aussi fort, aussi, ardu que je l'ai fait pour moi. Je l'ai fait à court terme, hein, voilà, je me suis vraiment mis à fond. J'ai essayé d'imaginer une méthode, et c'est ce que j'ai conçu dans un programme que j'ai appelé un programme de formation, hein. Bon, c'est un, pour moi, c'est un programme de développement personnel et spirituel, puisque les 2 sont liés. En développant sa connaissance globale spirituelle, on se développe personnellement. Donc tout ça, c'est lié. Et j'ai développé un programme que je propose, et tu trouveras le descriptif juste en dessous. Je t'invite à découvrir, à cliquer pour découvrir ça, qui est justement destiné à tous ces gens qui veulent se transformer véritablement par la connaissance, les prises de conscience, des compréhensions, donc pas par de la technique, mais par de la transformation intérieure, comme ce que j'ai vécu et comme ce que j'ai décrit tout à l'heure dans cette vidéo, cette fameuse, ce basculement où j'ai réussi à parler naturellement devant une caméra, alors que très peu de temps avant, j'étais terrorisé face à cet exercice. Donc, c'est ce que je propose dans ce programme-là, et que j'ai très, très, très envie de propager, de diffuser au plus grand nombre à ceux qui ont envie de suivre ce chemin-là. Alors, tous les détails sont dans le programme, hein, il suffira d'aller cliquer. Maintenant, c'est un programme en ligne, qui peut aussi être accompagné par des séances de coaching, hein. Mm, Donc mm. pour celui qui veut être complètement autonome et suivre, il y a je ne sais combien d'heures de vidéos dans ce programme. Et puis pour celui, si toi, tu as envie aussi d'un accompagnement avec Laurent en direct sur une séance, à un moment donné de ton parcours, bah, il y a aussi cette possibilité-là, hein, d'affiner, d'aller un peu plus loin. Mm. Donc, c'est vraiment un parcours dans lequel on peut se sentir en complète liberté. Ouais, j'ai voulu vraiment faire quelque chose qui soit libre et adapté aux situations. Il y a des gens qui n'ont pas envie de s'embêter à suivre un cours, à se mettre dedans, qui voulaient un accompagnement vraiment très individualisé. Donc pour cela, effectivement, je fais des séances de coaching très adaptées à leur niveau de connaissance, leur situation. Par contre, d'autres ont envie de suivre un cours plus structuré, à leur rythme, avec des vidéos qui va les accompagner au quotidien. Donc il y a une vidéo chaque jour qui arrive, et qui a un thème, et ils les suivent, et ils font ça tranquillement, j'allais dire dans leur coin, chez eux. Et puis il y a des solutions mixtes avec à la fois la formation et à la fois des séances de coaching. Je fais aussi des séances de questions-réponses une fois par mois où on discute ensemble, on échange. Voilà un petit peu l'idée globale qui permettait vraiment d'être la plus souple et la plus adaptée
aux caractéristiques de chacun. Voilà. Super. Ben, on a des pistes qui sont tellement encourageantes là. J'espère que toi aussi, tu te sens animé par l'envie d'en savoir plus sur comment je peux gagner en confiance. Comment je vais capter la confiance en soi qui se trouve, là quelque part à disposition de tout le monde en fait et Mm. c'est ce qui est, finalement nourrissant dans dans cette vidéo et quand on t'entend. C'est-à-dire que là, c'est pas réservé à ceux qu'on va, voir autour de nous, être à l'aise. C'est à la disposition de chacun de nous, qui que nous soyons et ça c'est tellement, tellement motivant, c'est fort quoi, c'est puissant. Bah oui. Et d'autant plus que, alors je le précise quand même, c'est pas juste un programme de développement de confiance en soi, hein. C'est un aspect, c'est un des aspects, c'est ça qui est Oui, extraordinaire, c'est que mmh, c'est un des aspects des bénéfices de cette compréhension, de ces prises de conscience. C'est qu'effectivement, là, aujourd'hui, je parle de la confiance en moi, mais il y a beaucoup d'autres choses. Trouver son but, être en paix, en l'intuition, harmonie, etc., etc., etc. Les bénéfices sont considérables à tout ça. Hein, c'est qu'un aspect, mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Beaucoup. eh bien merci à toi Laurent, tu veux rajouter quelque Avec chose? plaisir. Non? Non, je pense que j'ai tout dit. Voilà, J'ai même été trop long, sans doute, mais comme eh d'habitude. ben, certainement Mais qu'on la est passion un petit peu. m'emporte, donc, et l'enthousiasme. Donc, voilà. Merci à toi de nous avoir suivis. Avec plaisir. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager si tu te dis, ouais, les deux là, ils ont des choses à nous dire intéressantes. En tout cas, nous, c'est avec le cœur et nous sommes animés uniquement par le cœur pour transmettre toutes ces belles vibrations qui arrivent à nous également. Donc, abonne-toi, like, partage et au plaisir de te retrouver pour une prochaine vidéo et à très bientôt, Laurent. À très bientôt. Et une prochaine fois, c'est toi qui parles, hein, mais les dernières fois, Oui, c'est moi qui oui, parle, hein. Il faut qu'on partage nos rôles, hein. Après, partage. on va faire le petit. À très Allez, vite. merci. À très bientôt. À Au très vite. revoir.